Chers téléspectateurs, c'est avec un ravissement inégalé que je vous retrouve pour ce autre numéro de votre émission intitulée « Et si c'était vous ». Dans nos universités, l'on observe parfois des rapports peu recommandables, d'autres même poussés à l'extrême, ce qui laisse place parfois à la corruption. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la rencontre des étudiants, leur demander s'ils étaient recteurs d'université, quelles seraient les solutions qu'ils auraient proposées pour lutter contre la corruption en milieu universitaire. Alors suivez, je vous promets un régal. Madame Myriam, si vous étiez recteur d'université, quelles seraient les solutions que vous aurez proposées pour lutter contre la corruption en milieu universitaire? Bon, pour lutter contre la corruption en milieu universitaire, moi je pense que c'est la sensibilisation qui est le mieux. Parce que si vous savez quel mot utiliser pour toucher le public auquel vous vous adressez, ça c'est beaucoup plus efficace qu'une sanction. En passant par la culpabilité aussi, en expliquant à quel point c'est mal de pratiquer la corruption et aussi en proposant, en appliquant plutôt des sanctions. Comme quoi par exemple sanctions? En milieu universitaire, est-ce que si c'est un professeur, est-ce que vous pourrez aller jusqu'à suspension ou quelque chose comme ça? Si c'est un professeur, on commence d'abord par l'afficher, le montrer devant tout le monde et dire ce qu'il a fait. Comme ça, il va servir d'exemple parce que personne n'aime l'humiliation. Si tu sais que tu vas te faire humilier, tu vas éviter de faire la chose. D'accord. Et si c'est un étudiant? Si c'est un étudiant, bon, l'humiliation aussi, ça marche, n'est-ce pas? Si vous étiez le recteur de l'université, quelles seraient les solutions que vous auriez envisagées pour lutter contre la corruption en milieu universitaire? Pour lutter contre la corruption en milieu scolaire, universitaire plutôt, moi je dirais de mettre d'abord des règles, des principes qui doivent être appliqués par tout un chacun, d'enlever ce que la corruption de la base au sommet, commencer par les professeurs, tout, et de récompenser les méritants, parce que si les méritants ne sont pas récompensés, eh bien, les autres ils feront du n'importe quoi pour arriver à ce stade aussi. C'est possible de mettre un numéro vert ou bien une commission. Par exemple, si quelqu'un a des difficultés, par exemple, parfois quand tu viens t'inscrire, on te demande de l'argent. Si tu as des difficultés, tu appelles et puis on t'aide. Alors, Monsieur Abba, si vous étiez recteur d'université, quelles seraient les solutions ou les mesures que vous auriez proposées pour lutter contre la corruption en milieu universitaire? Si j'étais le recteur de l'université, je pense que je mettrais une commission en place, c'est-à-dire une commission d'enquête qui allait faire des enquêtes pour aboutir ou bien pour essayer de mettre main sur les acteurs qui sont responsables de cette action et aussi rechercher la base de ce problème. Parce que s'il y a un corrompu, c'est qu'il y a des gens qui viennent corrompre. Donc si j'étais le recteur, j'allais mettre une commission en place, voilà, et essayer de mettre main sur les acteurs afin de les punir et de faire l'exemple. Alors, Monsieur Bogomou, si vous étiez recteur d'université, quelles seraient les mesures que vous auriez prises pour lutter contre la corruption en milieu universitaire? Merci bien. Et si moi j'étais recteur, et il y a plusieurs mesures à prendre. J'aurais en tout cas mis un numéro vert à la portée de tous les étudiants en cas d'infraction ou en cas de corruption, pouvoir se plaindre. Et ça c'est un. De deux aussi, nous avons mettre des personnes crédibles, des personnes conscientes, professionnelles, en tout cas dans le lieu ou dans les secteurs où il faut. Si vous étiez recteur d'université, quelles seraient les solutions que vous auriez envisagées pour lutter contre la corruption en milieu universitaire? Bon, si j'étais recteur d'université, j'aurais mis en place un comité dynamique pour pouvoir au moins être là à chaque fois auprès des étudiants, quoi. Parce que ce n'est pas chaque étudiant qui a le courage, le cran de venir porter plainte
contre un prof qui lui a, bon, on peut dire qu'il lui a donné une fausse note, qui a menti en son nom, ou un problème de copinage entre eux là. Vous voyez donc. Donc si j'étais encore recteur, j'allais mettre en place un numéro vert. Là, avec ça, tu peux te plaindre sans qu'on ne chasse c'est qui. Là, tu ne peux pas avoir peur même de dire que ouais, tel prof a fait ça et fait ça. Ça sera maintenant au recteur de vérifier si c'est bon, de mener ses enquêtes. Bon, c'est deux cas que j'allais mettre quand même en place, principalement en place. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres méthodes, mais les deux premières méthodes là, je pense que sont bonnes pour au moins éviter cela, la corruption. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Alors, à très bientôt.